Allô. Allô? Allô. Très bien, merci. Et vous-même? Oui, je vous écoute, oui. Allô, oui, je vous Eh, écoute. ciao frère, comment tu vas? Pardon? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Allô? Ah, Un instant que ok. j'arrête ici parce qu'il y a la musique qui ne veut pas ici. Ok. On dit quoi là-bas, ça va dans ton coin? Ah, Allô? mhm. Problème de connexion, hein? Grâce, moi je vais bien. Et hier, je vous avais suivi et ça m'a. Allô? Allô? Je vous écoute. Il faut augmenter un peu ton truc M'entendez là, je pas? n'arrive pas à trop te saisir, non? C'est un peu trop lent. Ah. Maintenant, ça va? Ouais, ça va. Ouais, mais ça va maintenant, ça va. Vous m'écoutez? Oui, je t'écoute, mon frère. Ça va. Ah, ok. Hmm, hmm, Tu disais? hmm. Donc, vous suivre, hein? Je disais hier, c'était pour la première fois que je puisse écouter vos enseignements, le Ah, partage que vous êtes en train de faire avec. amen. 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 Et Ok. comment, tu as saisi quelque chose au moins? Euh, le frère, Tu as saisi quelque chose, non? Tu as réussi à saisir quelque chose. frère de Lubumbashi. Euh, hmm, Un bon message. Euh, bon, Amen. je vais finir jusqu'à la fin. Hmm, Amen. Amen. Mais au début, maintenant j'avais une question que j'aimerais bien vous poser. Oui, oui, il faut la poser, mon frère. Il faut la poser. Allô? Oui, tu m'entends, mon Hmm. frère? Je suis là. Ça On ne va? peut pas donner sa vie à Jésus. On ne peut pas donner sa vie à Jésus parce que nous, on n'a rien à donner à Jésus. Par contre, c'est lui qui a quelque chose à nous donner. Amen. Là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, quelle est la façon dont on doit parler pour devenir enfant de Dieu? Quel est le mot, je ne sais pas, quel est le mot qu'on doit utiliser pour devenir enfant de Dieu? Une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, quand tu lui prêches pour la première fois. Hmm. Maintenant, quel est le mot qu'il faut utiliser pour que Allô, tu me sens? cette personne-là puisse... Oui, je vous écoute, je vous écoute. Alors, tu sais, dans la Bible, vous allez voir que la Bible dit que Dieu a tant Mhm, aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie mhm, éternelle. Tu vois? mhm, Ça, c'est mhm. l'évangélisation. Exactement, Pourtant que exactement. Dieu n'a pas donné sa vie Oui, pour tout le monde. Tu vois voilà. déjà? Donc, il y a déjà un problème. Donc, il y a l'évangélisation et il y a l'enseignement. C'est deux choses carrément différentes. Puis, il ne faut pas confondre. Donc, dehors, pendant l'évangélisation, vous pouvez dire, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Jésus. Venez à Jésus. Mhm, Tu vois? Comme Jean-Baptiste disait, mhm, répentez-vous, répentez-vous, mhm, répentez-vous. mhm. Tu vois? Exactement, Voilà. Tu peux le dire. exactement. Maintenant, quand la Mhm, personne entre maintenant quand la personne maintenant vient vers vous, que vous baptisez la personne, vous lui mhm. enseignez maintenant la parole. Ok, Voilà. Donc, ça fait deux choses ok. carrément différentes. Voilà. Mhm, Tu mhm, comprends un peu, mhm, voilà. Sinon, tu mhm. peux dire, venez à Jésus. Donnez Je votre comprends, vie je à comprends. Jésus. Voilà. Donnez votre vie. Faites Mhm. ceci, faites ceci, faites. Voilà, Ça, c'est l'évangélisation. Ça, c'est l'encouragement. exactement, Voilà, encourager les gens. Maintenant, quand la personne exactement. vient maintenant, tu lui enseignes maintenant la parole de Dieu.
Exactement. Voilà, c'est ce que faisait Jésus avec, comment dirais-je, les disciples. Et il partait au temple pour prêcher aux gens, pour faire sortir les gens de ces temples, voilà, pour les faire sortir du temple. Ok. Voilà. Parce Ok. qu'il faut d'abord les faire sortir dans, comment dirais-je, dans les ténèbres. Il faut d'abord les faire sortir. Parce que si tu amènes directement la parole comme ça, ce sera difficile qu'ils les saisissent. Donc, il faut d'abord Exactement. les amener la parole d'encouragement. Dès qu'ils sortent de la parole, maintenant, tu les prêches maintenant, comment tu les enseignes maintenant la parole selon chose. C'est comme ça. Exactement. Maintenant, ceux qui sont maintenant de Dieu, Exactement. voilà, ceux qui sont de Dieu, ils vont rester. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont partir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être sauvé. Ceux qui sont appelés à être sauvés, Voilà. en eux, il y a la parole plantée. Voilà, donc cette parole-là qui va les maintenir, comment dirais-je, auprès de toi pour que tu puisses les enseigner. Voilà pourquoi Jésus dit que mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Voilà. Et je les connais. Et celui qui ne croit pas, c'est que cette personne-là n'est pas de Jésus. Parce qu'il n'a pas quelque chose en lui qui peut amener à croire. Voilà. Tu vois. Exact. Il faut forcément quelque chose il faut forcément quelque chose dans toi qui va t'amener à croire. Parce qu'on ne croit pas parce qu'il faut croire. Non. Voilà. Il faut croire parce qu'en toi, il y a quelque chose qui t'amène à croire. Exact. Voilà. Exact. Donc, c'est comme ça. Voilà pourquoi Jésus dira que tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui seront sauvés. Ce n'est pas eux tous. Ils ne seront pas tous sauvés. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà pourquoi tu vas avoir des gens qui, comment dirais-je, qui aiment la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui disent que je suis chrétien. Il y a beaucoup qui font ce qu'ils ont envie de faire. Mais au fond, lui qui est chrétien, il suit la parole de Dieu. Parce qu'il faut suivre ce qui est écrit. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Il faut suivre ce qui est écrit. Tu vois. Exactement. Jésus a été clair. Il a dit que celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Voilà. Tu vois un peu. Donc, si tu gardes sa parole, tu l'aimes. Si tu ne gardes pas sa parole, tu ne l'aimes pas. Voilà. Voilà. Non. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment, c'est éclairé. Amen. Maintenant, quand c'est éclairé, et puis ça donne encore une autre question. Amen. Je dirais maintenant, une fois qu'on est maintenant dans l'église, donc on sous-entend que toutes les personnes qui sont là sont des personnes, sont des enfants de Dieu. Non. Des gens qui ont déjà reçu Christ. Non, c'est pas comme ça. Non, je dis ceci. Dis-moi, frère. Je dis ceci. Nous sommes dans l'église. C'est. Donc, toutes les personnes qui sont dans l'église ont déjà reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Non, attention, c'est pas comme ça. Alors, il y a l'appel. Écoute-moi, il y a l'appel. Il y a l'appel. Vous venez. Tu vois, non? Voilà. Vous venez au conducteur. Parce que c'est le conducteur qui est l'image de Christ. C'est le conducteur qui est l'image de Christ, la première personne d'abord. Donc, quand vous venez à Christ par rapport à la parole. Lui maintenant vous enseigne. Tu vois, lui maintenant vous enseigne. Maintenant, ceux qui ont maintenant la parole vont rester. C'est pas tout le monde qui reste et c'est pas tout le monde qui va aussi. Donc, s'il y a peut-être 1000 personnes qui vont écouter la parole, des 1000 personnes, il y aura ceux qui sont des enfants de Dieu qui restent et qui s'accrochent à la parole. Parce que si s'accrocher à la parole. Voilà. Jésus même a fait, il y a eu même une parabole pour ça. Donc, ceux qui s'accrochent à la parole, ils vont commencer à rester auprès de la parole. On va les enseigner, et maintenant, en les enseignant, cette parole va commencer à se manifester en eux. Parce que ça va commencer à changer le mode de vie, la manière d'être. Ça va commencer à les changer. Pas que la personne va changer elle-même, non. C'est la parole qui change la personne. Parce qu'en elle-même, la personne elle-même ne peut pas se changer. Parce qu'en nous, il y a la loi du péché. On n'a pas la capacité de se changer. C'est le Seigneur qui change la personne parce qu'il ramène la personne à l'état initial. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est venu pour réformer toutes choses. Donc, il réforme l'homme. Il l'amène à l'état initial d'Adam. Donc, le chrétien est le deuxième Adam. Le deuxième Adam, en fait. Tu comprends? Voilà. Exact. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Ceux qui sont de Dieu restent. Ceux qui ne sont pas de Dieu s'en vont. Voilà.
Et c'est à partir de là maintenant, Ok. tu vas recevoir maintenant le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu as reçu, parce que tu es dans l'église que tu as le Saint-Esprit. Non, là c'est différent. Il ne faudrait pas que les gens confondent, parce que les gens confondent beaucoup les choses. Les gens confondent beaucoup les choses. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. C'est pas parce que tu es venu à Christ que tu as le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans le corps de l'homme. Exact. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est pas que le Saint-Esprit vient en cachette dans le corps de l'homme. Non, ça ne veut pas comme ça. Quand ça vient, ça se manifeste. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui est venu en toi. Exact. Parce que ça te secoue, ça te met en transe, ça te fait plein de choses. C'est pas que ça vient en cachette, ça vient doucement, ça rentre. Non, 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 jamais. Ça n'existe pas. Parce que dans la Bible, ceux qui recevaient le Saint-Esprit, les gars savaient qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Donc, il y avait un mouvement qui était là. Il y a un mouvement qui se passait. Voilà. Voilà, tu vois. Donc, c'est comme ça. Parce que beaucoup disent que quand tu reçois le Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit. Si, on ne dit pas non. Mais il faudrait qu'il y ait une manifestation. Exact. Ouais. Exact. Voilà pourquoi il y a d'autres qui parlent en langue. Quand on parle en langue, c'est trans. Et tu tombes en trans, c'est pas que ces trucs. Tu vois, non? Parler en langue, il y a plein de choses. Mais tu n'es pas obligé de parler en langue. C'est pas tout le monde qui parle en langue. Qui reçoit le Saint-Esprit. Mais il y a la manifestation de, comment dirais-je, de l'esprit qui est en toi, qui se manifeste. Donc, c'est important. Voilà. Donc, je rentre au début. Vous avez dit, dans l'évangélisation, on peut le dire, hein, donner votre vie à Jésus, tout ça. Maintenant, il y a une autre chose. Maintenant, dans l'enseignement, je parle maintenant de personnes, hein, de personnes qui connaissent Dieu, des personnes qui sont en train maintenant de comprendre les choses de Dieu. On peut maintenant le dire comment. Les enseigner maintenant comment. Comment maintenant, comment la parole est maintenant. Il faut maintenant les enseigner parce que quand tu crois, tu peux, tu as la foi, tu crois en Jésus. Ok. Maintenant, il faut maintenant construire maintenant cette foi sur la parole de Dieu. Sur la vraie parole, voilà. Il faut maintenant construire. Parce que là, la foi est vide. Ou bien peut-être tu as appris beaucoup de choses dehors. Beaucoup de choses tu as appris dehors. Qui sont fausses. Et ces choses qui sont fausses, qui sont en toi, ne peuvent pas te sauver. Exact. Voilà, c'est là l'erreur. Ça ne peut pas te sauver. Donc, il faut maintenant construire maintenant cette foi-là avec la vraie parole. Donc, en construisant, tu viens, tu nettoies ce qui est sur la foi de la personne. Ce qui est mauvais, tu enlèves tout. Exact. Voilà. Donc, quand tu mets maintenant la vraie parole, maintenant, cette parole va illuminer maintenant la personne à l'intérieur de cette personne et la personne va commencer maintenant à s'approcher de Dieu. Ok. Ça. Voilà. C'est cette parole-là qui va te faire grandir dans la foi. Voilà. Parce que ça ne va pas te mélanger avec le faux à l'intérieur, non. Le nouveau va prendre place à l'intérieur de la personne, voilà. Et la personne va commencer à grandir dans la foi. Tu vois un peu. Donc, maintenant, quand on grandit dans la foi, qu'est-ce qu'on peut maintenant dire? Parce qu'on comprend que nous, on n'a presque rien à donner à Dieu, à Jésus. Amen. D'ailleurs, on apporte notre mort et lui, il nous donne la vie. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'on paie. Maintenant, à ce moment-là, quand. Dis-moi, frère. Dis-moi. Maintenant, quand on commence à comprendre les choses, quand on commence à comprendre les choses de Dieu en profondeur, qu'est-ce qu'on peut maintenant dire pour que Christ puisse, l'Esprit du Seigneur puisse réellement prendre place dans nos vies? Qu'est-ce qu'on peut maintenant demander? Non, ce que tu demandes, parce que qu'est-ce que la Bible dit? Il a dit de prier sans cesse. Exact. Prier sans cesse. C'est pas ça. C'est ça. Voilà, prier sans cesse. Alors, prier sans cesse, il faudrait que c'est une manière de dire que ta vie doit être une vie de prière. Exactement. Voilà, ta vie doit être une vie de prière, comme dans 1 Thessaloniciens 5, prier sans cesse. Soyez toujours joyeux, prier sans cesse. Tu vois, non? Rendez grâce à toutes choses. Donc, prier sans cesse. Donc, prier sans cesse, il faudrait que ça soit ta vie. Donc, ça veut dire que par jour, tu dois au moins avoir un temps de prière. On ne demande pas des milliers de temps. Si tu me fais 5 minutes, 10 minutes, 6 minutes, 7 minutes, ça dépend de toi. Mais au moins par jour, il faut avoir au moins un minimum de temps de prière. Au moins. Tu peux avoir peut-être 6 fois, 3 fois, 4 fois, 2 fois. Ça dépend de toi. Même si tu es dans ta voiture quelque part, tu te courbes 5-6 minutes, tu pries le Seigneur. Maintenant, en priant, il ne faudrait pas que tu demandes, comment dirais-je, pour tes problèmes au Seigneur. Ne demande pas tes problèmes au Seigneur. Tu vois. Il a dit que demandez premièrement le royaume des cieux. Exact.
Tu vois, non? Il a dit demander premièrement le royaume des cieux. Donc, demander premièrement le royaume des cieux, c'est pas venir dire que non, Seigneur, il faut me donner à manger. Seigneur, j'ai trop de problèmes. Seigneur, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas si tu vois un peu, frère. Très bien. Voilà. Très bien. Parce qu'en demandant les choses, c'est les païens qui demandent. Exact. Quand Matthieu 6, 33, il dit cherchez premièrement le royaume, comment dirais-je, et la justice. Le royaume des cieux. Voilà. Il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est quelque chose qui sera donné. C'est-à-dire que tout ce que tu as dans le cœur que tu veux. Parce qu'avant que tu ne viennes, le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Voilà. Donc, quand tu viens dans le Seigneur, c'est pas que tu viens avec tes problèmes, non. Parce que la sémence qui est en toi, ça ne te permet pas de le faire. La sémence de Dieu. Voilà. Parce qu'elle elle a soif. Mais elle n'a pas soif de ses problèmes, mais elle a soif de Christ. Exact. Elle, c'est la parole, elle cherche. Mais elle ne cherche pas. Elle ne vient pas à régler ses problèmes, ses souffrances. Parce que la parole de Dieu aussi, c'est la souffrance. Vivre Christ, c'est la souffrance. Parce qu'il nous impose cette souffrance. La Bible dit. La Bible est claire là-dessus. Il dit que comme la souffrance vous est imposée. Voilà. Donc la souffrance, parce que beaucoup disent que quand on est chrétien, on ne doit pas souffrir. Mais c'est faux. C'est faux. C'est ce que les gens disent. Ils disent que non, quand tu es chrétien, tu ne vas pas souffrir. Mais c'est un mensonge. C'est tout un mensonge. Dans Matthieu 16, 24, il dit si tu veux me suivre, porte ta croix et suis-moi. Ok. Toi-même, tu as vu. Tu as vu. Il dit chacun porte sa croix. Et porter la croix, c'est la souffrance. Il n'y a rien d'autre. Exact. Dans 1 Pierre 5, verset 9, veillez. Il dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà. Tu as vu? Donc, ça dit que la souffrance est imposée. La souffrance est imposée. Donc, quand les gens disent que quand on vient à Jésus, on est à l'aise, non, c'est faux. C'est faux. Il ne faudrait pas qu'ils mentent. Parce que ici, on appelle ça l'école de courage. On appelle ça école de courage. Il faut être courageux pour suivre Jésus. Si tu n'es pas courageux, tu ne veux pas suivre Jésus. Ok. Je ne sais pas si tu vois un peu, frère. Très bien. Très bien. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je voulais revenir. Quand vous dites que par rapport à la prédestination, c'est-à-dire tout ce que nous vivons a été déjà prédit. Ça existe déjà dans le dessein que Dieu a tracé pour tout et chacun de nous. Amen. Maintenant, ma question est de savoir. Par exemple, nous sommes là. Moi, je suis ici. Une personne qui habite, par exemple, dans un immeuble de 3 niveaux, la personne s'est dit de lui-même. Il a eu une idée en lui de se jeter en bas. Et la personne se jette. Il meurt. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire par rapport à cette personne? C'est ça sa destinée qui est créée pour qu'il puisse finir un jour de sauter et puis tomber par terre, mourir. C'est ça sa destinée. Attends. Tu as ta Bible sur toi parce que, tu sais, avec la Bible, on ne raisonne pas. Oui. Voilà, on ne peut pas raisonner dans la Bible. Il faut prendre Ésaïe 37, verset 26. Voilà. Ésaïe 37, 8. 26. 37, 26. 37, 26. Ok, Ésaïe 37, 26. Ça bien dit ceci. N'as-tu pas appris que je préparais ces choses de loin et que je les ai résolues de les temps anciens? Maintenant, je permis qu'elles s'accomplissent. Attends, faut t'arrêter. Amen. Il faut rester là d'abord. Il faut t'attendre d'abord. Voilà, faut t'arrêter d'abord. Maintenant, qu'est-ce que tu as compris dans cette partie d'abord? Qu'est-ce que tu as compris? Je n'ai pas appris que je préparais ces choses de loin et que les choses résolues de les temps anciens. Maintenant, je permets qu'elles s'accomplissent. C'est-à-dire, ce sont des choses que Dieu a déjà prévues d'avance et les choses-là sont aussi résolues déjà. Et maintenant, il veut que ça dans les temps anciens et puis elles devaient s'accomplir.
Voilà, c'est Exact. maintenant, ce que lui veut maintenant, le temps est arrivé pour que ça s'accomplisse. Ok. Donc, c'est-à-dire que toi, si Mhm, tu dois mourir soit par accident, ou tu dois te suicider par accident, ou bien tu dois te donner la mort, mhm, tant que le moment n'est pas arrivé, tu ne vas pas mhm, le faire. Il faut que le moment arrive pour que mhm. tu le fasses. Et quand le moment vient, maintenant, tu le fais. Ok. Maintenant, il faut finir maintenant le verset. Il faut finir maintenant le verset. Mhm. Et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. C'est. Continue. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe de champ et la tendre verdure, comme les gazons de toit et de blé qui sèchent avant la formation de sa tige. Amen. Ici, D'accord? c'est une guerre. C'est une guerre qui va se passer. Mm. Tu vois que c'est une guerre qui va se passer. Il va Ok, permettre que les gens aillent ok. attaquer ce village. Mhm, Ces gens, voilà, ces habitants. Ils vont les attaquer. Mais en les attaquant, eux, ils mhm, seront impuissants et les autres vont mhm, gagner. Tu as vu? Mais cette mhm, guerre, Dieu l'avait mhm, déjà préparé ça mhm, avant même que le monde ne soit. Dieu l'avait déjà préparé avant que le mhm. monde ne soit. Maintenant, comme le temps est venu Ok. maintenant, ça va maintenant se manifester maintenant. Mhm, Dieu a prévu maintenant que ça se ok. manifeste, donc ça se manifeste. C'est pas que ceux qui vont le faire, Ok. c'est pas qu'ils l'ont voulu. C'est pas qu'ils l'ont voulu. Mhm, Mais c'est le dessein de mhm, Dieu. mhm, Je ne sais pas si tu comprends un peu, frère. mhm. Voilà, Je comprends, je voilà, comprends. c'est le dessein de Dieu. Donc ça va maintenant se manifester. Mhm, mhm, Voilà. Donc, avant que ça ne se mhm, manifeste, il faudrait qu'il y ait des personnes qui vont le faire. Donc, ces personnes doivent être nées, ils doivent mhm, grandir. Le coin où on doit faire la guerre doit mhm, être construite, mhm, pardon. Vous devez avoir les armes. mhm, Donc, Dieu va permettre que vous ayez mhm, des armes. Dieu va permettre que vous vous équipez. mhm, Enfin, pour faire la guerre, il faudrait que vous ayez mhm, des trucs pour pouvoir faire les guerres, les trucs, machin. Donc, tout ça, là, ça va se mettre en place. mhm. Et ça va se manifester comme Dieu l'a voulu. Ok, C'est pas que comme vous l'avez voulu. Et ok. maintenant, ceux qui vont vaincre, Mhm. c'est Dieu qui va vous donner la victoire. C'est pas que la victoire va venir de vous. Non. Exact. La victoire vient de Dieu. Parce qu'il a permis Mhm, à ce que vous gagnez. Donc vous allez gagner. mhm, Maintenant, si Dieu a permis mhm, que dans cette victoire, dans cette bataille, vous allez perdre, vous allez perdre. mhm, C'est pas que tu vas vouloir mhm, gagner ou non. C'est Dieu mhm, qui a un truc. Tu vois, non? mhm, mhm, mhm. Maintenant, Dieu a prévu pour nous les projets de paix et de bonheur. Amen. Je crois tout être humain sur la terre, il a une destinée. Il a une destinée. Hmm. C'est-à-dire, je ne crois pas que dans la destinée, Dieu peut destiner à une personne euh, une mauvaise destinée, je ne le crois pas. Il a prévu de bonnes choses pour tout à chacun de nous. Mais tu as Je ne quand sais même pas lu, si je me trompe. tu as quand même lu le verset, non? Tu as quand même lu la Bible au moins. Tu essaies de lire au moins ce que je t'ai amené, tu as quand même lu, non? Allô, tu m'entends? Voilà. Tu as quand même lu ce Je vous qui est écoute 5 écrit. sur 5. Voilà. Maintenant, il faut dire, parce que si on part dans ce raisonnement, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu pars Ok, dans ce ok. raisonnement, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vois? Parce qu'il faut lire les versets bibliques et après ça, maintenant, tu vas comprendre. Tu vois? Voilà. Maintenant, il faut lire Isaïe 46, attends, allons doucement. Lis Isaïe 46, verset 10. Isaïe 46, verset Isaïe 10. 46. Verset 10. Isaïe 46, verset 10. Ok. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alors, ça veut dire quoi selon toi? Il dit j'annonce d'avance. Donc c'est
Voilà. C'est-à-dire, Donc, tout est ce qui doit... Ce qui doit arriver, ça va arriver. Exact. Parce qu'il avait déjà arrêté. Exact. Ce sont des arrêts. Tu as vu, non? Voilà. Et j'ai conçu. J'ai conçu. C'est-à-dire que tout est déjà préparé. Donc, ça va s'exécuter. Au temps voulu. Tu vois, voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un, un être humain, peut dire que non, je vais devenir, soit il veut dire que bon, je vais à l'école, je vais devenir médecin, je vais devenir tant, mais à la fin, c'est pas ce qu'il devient. C'est pas ce qu'il devient. Il devient autre chose. Mais personne ne comprend cela. Pourquoi tout le monde n'est pas riche? Pourquoi tout le monde n'est pas pauvre? Pourquoi tout le monde n'est pas médecin? Pourquoi tout le monde n'est pas footballeur? Pourquoi tout le monde n'est pas chanteur? C'est les choses que vous devez comprendre. Quand tu prends Proverbe 19, verset 21, c'est écrit. Il est dans le cœur de beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Exact. Tu connais ce verset? Bien sûr. Ok. Et quand tu prends Lamentation 3, verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas dans la volonté du Très-Haut que viennent les mots qu'on appelle le mal et les biens? Donc, ça veut dire que le bien et le mal vient de Dieu. C'est Satan qui fait le mal. Satan ne peut pas se créer. Dieu est le créateur. Donc, si Satan doit faire quelque chose, c'est en accord avec Dieu. Satan ne peut pas faire quelque chose sans que Dieu ne l'accorde. Jamais. Ça n'existe pas. Ce qui n'est pas Dieu. Quand Satan devait attaquer Job, qui a envoyé Satan vers Job? Tu connais l'histoire? C'est lui qui a permis. Voilà. Je connais. Voilà, c'est lui qui a permis. Pourtant, c'est son serviteur, c'est lui qui a permis. Mais ce qui permettait, c'était le bien. Non. C'était le mal. C'était la souffrance. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant, si vous n'êtes pas dans ce cadre, si vous avez un cadre, parce que la chair ne peut pas comprendre les trucs de Dieu. La chair. Parce que la chair, elle est sensible. Donc, elle ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Donc, si vous partez dans ce sens, il vous sera difficile. Voilà. Et quand Dieu dit de faire le bien et de ne pas faire le mal, mais il te met ça devant. Il te dit, il faut faire le bien. Ok. Maintenant, en toi, il a créé quelque chose qui est à l'intérieur de toi pour te pousser à faire le bien. Voilà. Pour te pousser à faire le bien. Si cette chose n'est pas en toi, tu ne pourras pas faire le bien. Il faudrait que la chose soit en toi pour que tu fasses faire le bien. Donc, ceux qui sont les enfants de Dieu, eux, ils font le bien. Tu dis, il y a la vie et la mort devant toi. Alors, mais si tu es de la semence du mal, est-ce que tu peux avoir la vie? Non. Pourtant qu'il a dit. C'est parce que, d'abord, il a dit, mais de deux, en toi, il n'y a pas cette sémence pour faire le bien, pour suivre Dieu. Il n'y a pas. Ok. Tu vois, non? Il n'y a pas cette truc. Voilà, est-ce qu'il n'a pas été clair pour dire que tout le monde ne comprend pas cette parole-là? Pourquoi il ne donne pas l'opportunité à tout le monde de comprendre la parole? Bon, il dit encore plus loin, je vous ai donné de l'intelligence afin de comprendre. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas l'intelligence de Dieu, il est difficile pour toi de comprendre, de sonder les Écritures. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. C'est impossible. Comment tu fais pour comprendre la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu ne se comprend pas avec le sang. Ça ne se comprend pas avec le sang. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu avec le sang. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Tu vois? Exact. Quand il dit dans Matthieu 19, verset 11, il dit, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Tu as vu? Il dit seulement ceux à qui cela est donné. Seulement ceux à qui cela est donné. Donc, cette parole a été donnée par une certaine personne qui doivent comprendre cette parole. Et comprendre la parole, c'est pas seulement tu es là puis tu comprends que Jésus est Dieu, machin. Non. Parce que comprendre et aussi appliquer. Parce qu'il y a aussi ça. Parce que plus tu comprends, plus tu appliques. Donc la sémence t'amène à comprendre et la sémence t'amène à appliquer la parole.
Ok. Parce que tu peux Ok. seulement comprendre puis ne pas appliquer. Parce que si tu comprends, il faut garder la parole. Garder la parole, c'est appliquer. Exact. Voilà. Tu peux garder la parole, mais si tu vas l'appliquer. Voilà. C'est ça le problème. Et non, il faut avoir la capacité Mhm. maintenant d'appliquer maintenant cette parole. Mhm. Mhm. Tu Donc, vois, c'est-à-dire, si on comprend bien, je peux dire que il y a des personnes qui sont destinées, qui ont une mauvaise sémence, la sémence du mal, qui sont mais destinées aussi. à ne pas comprendre la parole. Qui sont Exactement. destinés à ne pas comprendre la parole. Exactement. Je ne Voilà. sais pas si tu comprends un peu. Mhm. Mhm. Je comprends. Voilà. Mhm. Donc, il y a d'autres qui sont destinés à ne pas comprendre la parole. Et c'est ce qu'il a dit. Il faut qu'il a dit que tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Mhm. Seulement ceux à qui cela est donné. Ok. Ok. Quand tu lis Marc 4, verset 11, il leur dit, c'est à Mhm. vous Mhm. qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mhm. Mais pour ceux qui sont dehors, Mhm. pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et Mhm. Mais, ils n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils exact. n'entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se Exact. convertissent et que le péché ne leur soit Exact. pardonné. Voilà. Tu as vu? Mhm. Voilà. Donc voilà où le problème se pose. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont entendre la Mhm. parole en genre parabole, mais ils ne vont pas la comprendre. Parce qu'il y a Mhm. entendre puis il y a comprendre. C'est carrément différent. Deux verbes carrément différents. Mhm. Donc tu Mhm. peux comprendre, mais tu peux entendre, et tu vas comprendre. Voilà. Voilà où le problème se pose. Parce que la personne qui Mhm. comprend applique. C'est comme Exact. un enfant vient chez son père et son père lui dit, bon, mon Mhm. fils, je veux que tu ailles m'acheter, à partir de 12 heures, je veux que tu ailles m'acheter telle chose. Il dit, papa, j'ai compris. Mhm. Mhm. Mais il ne va pas. Voilà. Et s'il a vraiment compris son père? Non, non. S'il avait compris son D'accord. père, il allait exécuter. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, Mhm. c'est comme ça. Mhm. Exactement. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, euh, j'ai voulu perdre le fil d'idée. Non, non, vas-y, frère. Je suis là. Hein, pour une personne, c'est quoi encore ma question? Tu voulais poser une question, c'était sur, comment dirais-je, Euh, pour une personne, toujours là sur la prédestination. la prédestination, Donc, ouais. voilà. Mhm. Ah Donc, oui. tout ce qui Hein, nous arrive dans la vie, tout ce qui nous arrive dans la vie hein. a été déjà destiné. Prédestiné par Dieu. Tout. Maintenant, Tout a été prédestiné par où est Dieu. la place à prédestiné par Dieu? C'est. Hmm. Maintenant, où est la place du choix? Ce que la Bible dit par rapport au Deutéronome 30, 19. Il faut Où lire. est maintenant la Faut lire place du choix? lire le Je place verset. devant vous la vie et la Lis mort. le verset. Ok, je lis. Hmm, Je lis. Deutéronome chapitre 30, verset 31, verset 19. hmm, 30, verset 19 plutôt. hmm. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est. Je mis devant toi la vie et la mort, C'est. la malédiction, la bénédiction et la malédiction. C'est. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. C'est-à-dire, je rentre en arrière pour essayer de parler de Adam et Ève. C'est. Est-ce si Adam et Ève avaient obéi à la parole de Dieu, C'est. n'avaient pas écouté la voix du serpent, du diable, Hmm, c'est-à-dire le mal n'allait pas non plus entrer dans le monde, hmm. s'ils avaient fait le choix d'obéir à la voix de Dieu. C'est. Donc, c'est-à-dire, est-ce que quand nous vivons comme ça, certains problèmes qui nous arrivent Hmm, dans la vie, hmm. ce n'était pas le mauvais choix que nous avons fait? Comment ça, mauvais choix, c'est-à-dire? Alors, C'est-à-dire, dans le plan, ce qui s'est passé chez Adam et Ève, voilà. ils allaient le faire forcément parce que c'est les trucs qui étaient déjà prédestinés. Il fallait passer par là. Exactement.
Maintenant, Je suis d'accord, quand tu exactement. lis 1 Pierre, verset 1, 19, Mhm. Mhm. ou on peut aller un peu en arrière, Mhm. 1 Pierre 1, à partir du verset 18, sachant que Ok. ce n'est pas par... Tu es prêt? Tu es là, tu es au verset? Oui, je suis prêt. Uh-huh. 1 Pierre 1, verset 18. Mhm. 1 Pierre 1, 18, je suis là. Voilà. 1 Pierre 1, 18, qu'est-ce qu'il dit? Sachant que ce n'est pas par des Mhm. choses périssables, par de Ok. l'argent ou de l'or, que Mhm. que vous avez été rachetés, de la vaine Mhm. manière de vivre que vous aviez Mhm. hérité de vos pères, mais Mhm. par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau Mhm. sans défaut et sans Mhm. tache, Mhm. prédestiné Mhm. avant la fondation du monde Mhm. et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Mhm. Donc, ça veut dire que Ok. Jésus a été prédestiné. Mais pourquoi? Mhm. À cause du péché. Mhm. Donc, avant même qu'Adam ne commette Mhm. même ce péché, Jésus était déjà Mhm. prédestiné pour qu'il vienne sur la terre. Ok. Donc, il faut forcément maintenant que ce truc-là arrive, ce péché arrive pour que Jésus Mhm. descende. Ok. Tu comprends un peu? Je comprends. Mhm. Voilà. Il faut maintenant que Mhm. Jésus descende. Il faudrait que, comment dirais-je, ce truc-là arrive pour que Jésus descende. Donc, il Mhm. faut forcément le péché. Exact. Il faut forcément que le péché Mhm. soit consommé. Donc, il fallait qu'il passe à Exact. l'acte. Sinon, Dieu sait toutes choses. C'est pas que Dieu sait pas, Dieu sait toutes choses. Mhm. Voilà, Mhm. tu vois. Voilà. Mhm. Attends un instant, Maintenant, hein. Attends, donne-moi Ok. 2 minutes. Je vais essayer de sauver ce truc-là, puis Voilà. on va faire le reste. Voilà. Je te ramène Ok. encore un truc, un instant. Un instant. Mhm. Mhm. C'est bon. Mhm.